Chers élèves, bonjour. Alors, durant ce début d'isolement, nous allons voir ce chapitre sur le calcul littéral. On a de la chance car avec les nouveaux programmes, le chapitre de cette année ressemble énormément à celui de l'an dernier. Donc ça sera essentiellement des révisions, ce qui n'est pas plus mal parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est un chapitre très important. Donc, ce cours, il est partagé avec vous dans euh, Teams et on va donc le remplir ensemble euh, en séparant en plusieurs séances. Sur cette première séance, on va remplir tout ce grand tas sur la distributivité. Voilà. Et on va voir les applications qu'on en fait dans les exercices. Donc, c'est parti. Alors, certaines choses, je ne les remplirai pas, de toute manière, ça vous obligera à écouter. Je remplirai essentiellement les exemples qui sont des calculs. D'accord? Donc, suivons ça. Alors, chapitre de calcul littéral. Une expression littérale, c'est une expression dans laquelle figure une ou plusieurs lettres. Voilà trois expressions littérales. À chaque fois, j'ai fait figurer qu'une lettre parce que c'est essentiellement les exemples que nous verrons. La lettre X. Cette lettre X peut être remplacée par n'importe quel nombre. Donc A, B et C sont des expressions littérales. Ensuite, A est un de deux qui sont... N'hésitez pas pendant ces vidéos à faire pause et à essayer à réfléchir à la leçon. Donc par exemple ici, essayez de faire pause pour voir ce qu'on va écrire dans exemple et vocabulaire. Alors, A est un produit, parce que la dernière opération ici qu'on fait, c'est la multiplication. Et c'est important de savoir quand on a une expression littérale si c'est un produit ou une somme ou un quotient, parce que quand on parlera de développer et de factoriser, ce sera important. Donc ici, c'est un produit, c'est 2 fois tout ça. B, donc ici, on va remplir la phrase. A est un produit de 2, ben, les nombres qu'on multiplie, ce sont des facteurs. A est un produit de deux facteurs, qui sont 2, et ici, on va mettre 3 moins 4x. B est une... Alors, quand il n'y a que des additions et des soustractions comme ça, on va appeler ça une somme algébrique. Et dans cette somme algébrique, c'est-à-dire une somme où il y a à la fois des soustractions et des additions, dans cette somme algébrique, il y a 5 termes. Ok, donc on est toujours dans B ici. Ici, il y a le terme en x carré. Ces deux termes sont ce qu'on appelle les termes en x. Et moins 4 et plus 7 sont les termes, pause, constants. Tandis que C, c'est un quotient. Voilà, ici, on aura un quotient. Alors, on va revoir d'abord la première propriété de distributivité. Donc, cette première propriété, on la connaît depuis un moment. C'est que quand vous avez trois nombres et qu'on a un produit sous cette forme-là, eh ben, on doit savoir que c'est égal à k fois a plus k fois b. Donc ça, c'est la propriété de distributivité. Cette propriété-là, on la retrouve géométriquement, par exemple, si on dit que ça, c'est la longueur k, que ça, c'est la longueur a et que ça, c'est la longueur b, et ben, qu'on essaye de calculer l'aire de ce rectangle, ben, l'aire du grand rectangle, c'est k fois a plus b. On est d'accord? Longueur fois largeur. K fois a plus b. Mais c'est aussi la longueur des deux petits rectangles qui le composent additionnés. K fois a plus k fois b. Voilà. Oups. Voilà pourquoi k fois a plus b, c'est égal à ka plus kb. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la propriété de distributivité. Ah, embête. Donc, développer une expression littérale. Et oui, voilà pourquoi c'est important de savoir ce qu'est un produit et qu'est-ce que c'est une somme algébrique. Parce qu'ici, là on a un produit et là on a une somme. Là c'est k fois a plus k fois b, c'est la somme de ka et de kb. Donc là c'est le produit de k par a plus b. Comment on sait ça? C'est que si jamais k, a et b c'était des nombres, ici la dernière opération que vous feriez en respectant les priorités c'est le plus. Donc c'est une somme. Là la dernière opération qu'on ferait, ce serait ici le fois, parce qu'on ferait ça en priorité, et donc c'est un produit. Donc développer, c'est passer de là à là.
d'ici à là. On peut même se mettre une petite flèche, ça, c'est développer. Tandis que factoriser, c'est aller dans l'autre sens. Ça, ce serait factoriser. Ainsi, développer une expression littérale, c'est transformer un produit en une somme algébrique. Factoriser une expression littérale, c'est transformer une somme algébrique en produit. On continue donc avec les exemples. On va développer ça. Alors la formule ici, c'est K fois, et ça fonctionne aussi avec moins, hein, la formule qui est au-dessus. K fois A moins B, c'est K fois A moins K fois B. C'est donc K moins 3 fois 2 moins, le K c'est moins 3 fois 4x. Ce qui va nous donner ici moins 6 plus 12x. Et maintenant, on a bien une somme. Vous voyez, on avait un produit ici, et là on a une somme. On a développé. Alors voyons maintenant comment on va pouvoir factoriser. Donc factoriser, c'est partir d'une expression de ce type-là, c'est-à-dire d'une somme, c'est ce qu'on a ici, ou une soustraction, vous savez que c'est la même chose, parce que soustraire un nombre, c'est comme additionner son opposé. Donc somme ou différence, somme ou soustraction, c'est la même chose. Ici, on va transformer une soustraction en un produit, c'est-à-dire qu'on va factoriser. C'est ce qui est écrit ici aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut qu'on arrive à trouver le nombre k, qui est ce qu'on appelle le facteur commun. On va pouvoir l'écrire d'ailleurs, ce mot il est important, facteur commun. Donc, on l'écrit ici, je vais faire pause et je l'aurai écrit, vous allez voir. Et voilà, c'est magique, il est écrit. Facteur commun, parce que c'est le facteur qu'on retrouve à la fois ici et là. Donc là, est-ce qu'on peut réussir à trouver un facteur commun? Eh bien oui, on va pouvoir réussir à trouver un facteur commun, parce que 18t, il faut réfléchir à qu'est-ce qui est comme facteur commun dans 18t et 24t carré. Ben, déjà, on voit qu'il y a le t, tout simplement. Et même plus précisément que le t, il y a 6t. C'est encore plus fort. Plus on factorise par quelque chose d'important, mieux c'est. Donc ici, c'est 6t fois 3, le 18t, moins 6t fois 4t. Voilà. Donc là, on a trouvé notre facteur commun. On a k fois a moins k fois b. Et k fois a moins k fois b, d'après la formule de la leçon, c'est égal à, pour la prochaine étape, k fois a moins b. Donc maintenant, si on remplace ça par les valeurs de k, a et b, ça fait 6t fois 3 moins 4t. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de faire là? On vient de factoriser. On a transformé une soustraction en un produit. Il y a d'autres factorisations possibles du calcul E, comme par exemple, si vous n'arrivez pas à trouver qu'on peut factoriser par 6t, qui est la meilleure factorisation possible, vous pouviez voir qu'on pouvait factoriser par t. Et donc E, c'était, ici on va l'écrire rapidement, E aussi, c'est égal à t facteur de, on réfléchit, 18 moins 24t. Parce que quand je redéveloppe cette chose-là, quand je redéveloppe ça, j'obtiens bien ça. Quand je développe ça, j'obtiens aussi ça. Une façon de voir ça visuellement, hein, les développements, n'oubliez pas, c'est ici d'utiliser ces flèches là. On développe là. Voilà. Dans la leçon, un peu plus haut, on développe. Voilà. Donc, maintenant, voyons la suite. Réduire. Alors, réduire, c'est quand on a une expression qui est sous la forme algébrique d'une somme algébrique et qu'on va l'écrire avec le moins de termes possible. Je vous donne un exemple. Ici, quand on remonte là, voilà. C'est quand on a une somme algébrique, donc là c'est l'exemple B, et là il y a 5 termes. Mais en fait, on peut l'écrire avec 3, parce que les x, on peut les mettre ensemble, et les constantes, on peut les mettre ensemble aussi, les calculer ensemble. Et donc quand on fait ça, on fait ce qu'on appelle réduire. Donc c'est ce qu'on va voir comme exemple ici, voir la méthode.
vous le saviez déjà que 16x moins 5x était égal à 11x. Alors maintenant on a l'habitude, mais est-ce qu'on se rappelle de pourquoi? Eh bien, pourquoi? C'est parce que ici, 16x moins 5x, c'est, vous le savez déjà, x fois 16, hein, ça c'est 16x, moins x fois 5. Et qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Quelque chose comme ça. K fois A moins K fois B, où le x fait office de facteur commun K. Regardons ici, je vais l'écrire. K fois A moins K fois B. Donc ça nous donne, d'après la leçon, quand on factorise, K fois A moins B. En remplaçant K, A et B par les valeurs de l'exemple, K c'est X, fois le A c'est 16 et le B c'est 5. Donc voilà pourquoi on a X fois 11, c'est-à-dire 11X. Alors à l'avenir, pas la peine de faire toutes ces étapes. Là c'est juste dans la leçon pour vous expliquer comment ça marche et pour vous expliquer pourquoi 16x moins 5x ça fait 11x. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard non plus si, par exemple, 16x moins 5, juste 16x moins 5 sans le x ici, on ne pourrait pas réduire. Parce qu'ici, on ne peut pas factoriser. 16x moins 5, ça resterait 16x moins 5. Donc ici, réduisons cette forme-là qui est l'exemple qu'on avait vu au-dessus. Donc, on regroupe les termes de même nature et on va les mettre dans l'ordre. En général, on commence toujours par le terme de plus haut degré, c'est-à-dire que le x qui a les plus grandes puissances. Ici, c'est x au carré. Donc, on va mettre 6x au carré devant. Puis ensuite, on va mettre 3x et moins 5x. Quand vous déplacez les termes, toujours avec le signe qui est devant. Donc, c'est pas juste 5x, c'est moins 5x. C'est pas juste 4, c'est moins 4. Là, c'est plus 7. Donc, ça fait moins 4 plus 7. Et ensuite, le 6x carré, il est tout seul. On fait 3x moins 5x, ça fait moins 2x. Et ici, on fait moins 4 plus 7. Pas moins 4 plus 7, mais bien moins 4 plus 7. Ce qui va nous donner plus 3. Et voilà, on a fini la réduction. On a fini de réduire. Attention au piège. Donc 3x plus 7x, ça fait 10x, mais 3x plus 7, c'est déjà réduit. Pourquoi? Parce que ça, c'est un terme en x, et ça, c'est un terme constant. On ne peut pas additionner ensemble. Là, on pouvait additionner parce que c'était les termes en x. Ceux-là, on peut les additionner parce que ce sont des termes constants. Mais dès que les termes sont de nature différente, on ne peut plus réduire, on ne peut plus simplifier. 3x fois 7x. Ici, il n'y a que des multiplications. Vous savez qu'entre 3x c'est un fois, entre 7 et x c'est un fois. Donc 3x fois 7x, ça fait 21x carré. Et 3x fois 7, 21x. Enfin, 3x au carré écrit comme ça, sans parenthèse, c'est 3 fois x carré, c'est-à-dire 3 fois x fois x. Mais 3x carré avec des parenthèses, le carré s'applique à 3x. Donc c'est 3x fois 3x, ce qui donne 9x au carré. Et comme je peux enregistrer que 15 minutes à la fois, il nous reste 1 minute 20 pour voir la dernière définition. Donc qu'est-ce que c'est qu'un polynôme? C'est une expression littérale, comme on vient de le voir, qui est sous forme développée et réduite. Donc ça, ce sont des polynômes ici. Alors, on va voir après avec les exemples. Ensuite, le degré d'un polynôme, c'est la valeur du plus grand exposant du x. Souvent, on utilise la lettre x, mais de manière générale, c'est ce qu'on appelle la variable. Donc, ici, voilà 4 expressions littérales, mais ce ne sont pas toutes des polynômes. Les seuls polynômes, ici, c'est a et b, parce que c'est sous la forme développée et réduite. Donc ici, on écrit seuls a et b sont des polynômes. C, c'est un quotient de deux polynômes. D, c'est un produit de deux polynômes. Ce ne sont pas des polynômes quand ils sont écrits sous cette forme-là, en tout cas. A est un polynôme de degré, alors il faut regarder la plus grande puissance. Oh bah, il n'y a qu'un x tout seul. Et x tout seul, c'est x puissance 1. Donc A est un polynôme de degré 1. Et B est un polynôme de degré, la plus grande puissance, c'est ici 2. Si on développe D, par contre, pour l'instant elle n'est pas sous la forme développée réduite, mais si jamais vous développiez D, on obtiendrait un polynôme de degré 3, parce que ce x carré se développerait avec ce x. Donc ici on pourrait écrire 3. Voilà, on arrive à la fin de la leçon, il me reste 8 secondes pour vous dire bon courage à tous et à bientôt.